What's up à toi qui me regarde derrière ton écran, j'espère que tu vas extrêmement bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans ce challenge des 60 jours. Comment devenir copywriter sans expérience en 2022. On va voir que, tu n'as pas besoin de diplôme, tu n'as pas besoin de parler extrêmement bien le français pour devenir copywriter. Et on va évidemment casser toutes ces fausses croyances et je vais essayer de te montrer, les étapes. Si je devais recommencer aujourd'hui de zéro, qu'est-ce que je ferais moi-même pour monter mon business de copywriting. Pourquoi je te dis tout ça? Parce que ça fait un an que je me suis lancé aujourd'hui et que je suis le créateur de la chaîne du copywriting, deviens copywriter, travaille de n'importe où et prends ta liberté. Je suis aujourd'hui spécialisé dans l'email marketing, digital nomade et j'attends, peut-être comme toi, la saison 5 de Stranger Things. On va dire que la saison 4, elle m'a un petit peu déçu vers la fin. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, tu es aussi le co-créateur de la chaîne, j'aime le répéter. Et si tu n'es pas abonné et que tu regardes, ça s'appelle du voyeurisme tout simplement. Sache que c'est gratuit, que ça ne coûte absolument rien et que ça aide énormément. Ça me donne beaucoup de valeur et ça va aider aussi beaucoup de personnes qui vont pouvoir tomber sur cette chaîne et recevoir aussi des conseils pratiques et théoriques qui, sont prouvés et surtout éprouvés par un copywriter qui talk the talk and walk the walk. Donc il dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Commençons déjà par le commencement, si tu le veux bien. On va commencer par le pourquoi, ton pourquoi. Trouver vraiment cette racine. Pourquoi aujourd'hui tu veux devenir copywriter? Est-ce que c'est pour les voyages? Est-ce qu'on t'a promis les voyages de rêve, de pouvoir voyager partout dans le monde? Un gros chèque, pouvoir faire des missions à 10K par mois, à 100K par an, à 1 million, pouvoir prendre ta liberté, comme je te l'explique sur cette chaîne. Eh bien, tu sais quoi? Si aujourd'hui tu es copywriter sans expérience, ne t'attends pas à tout ça, en tout cas pas tout de suite. C'est la fausse route. C'est la première étape que tu fais et où tu vas foncer dans le mur et où tu vas justement aller en direction de ce mur-là, donc dans la mauvaise direction. Et je te dis, même si tu peux prendre ta liberté, que tu peux gagner beaucoup d'argent et que tu peux voyager autour du monde comme je le fais aujourd'hui, tout ça, ça demande du travail. Parce que le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Rappelle-toi de ça. Si on te vend de la facilité, si on te vend des concepts que tu ne comprends même pas toi-même et que on te dit que tu vas devenir riche en étant assis ou en mettant une vidéo en ligne ou en cliquant sur un bouton, mais fuis immédiatement. Je sais qu'on a un petit peu tous cet appât du gain, facilité, rapidité, etc. Mais fuis immédiatement sur des promesses bateaux. D'accord, du 10K par mois aujourd'hui, je ne suis même pas encore là. J'en suis entre 5 et 7K par mois et ça me va pour le moment très très bien avec le peu de travail que je fais. Parce que j'ai un système, parce que j'ai mis en place tout ça. Ça a été un travail. D'accord? Et donc, aujourd'hui, ne t'attends pas à des résultats en un claquement de doigts, surtout si tu n'as pas d'expérience. Je ne vais pas te mentir dans cette vidéo, je vais vraiment te dire les choses concrètes comme je le fais depuis le début de la chaîne. D'accord? En toute transparence, en toute honnêteté. Donc, il y aura du travail. Mais si tu le fais, et si tu pars dans la bonne direction, tu peux réellement et rapidement, plus rapidement que tu le penses, gagner ta liberté, gagner beaucoup d'argent et voyager. Mais pour ça, il faut avoir un plan d'action et je vais te le donner dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'au bout. Déjà, je te rappelle de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la cloche parce que pendant 60 jours, tu vas avoir une vidéo par jour avec full valeur où je me lâche, je teste, comme tu as pu le voir, des vidéos, des concepts qui peuvent plaire, qui peuvent ne pas plaire, mais en tout cas, on est sur des vidéos un peu moins travaillées, plus en grande quantité parce que généralement, juillet-août, c'est là où les créateurs de contenu sont le moins présents, tout le monde prend des vacances et un petit peu la plateforme YouTube se dessèche en contenu et j'ai envie moi de produire et de prendre tout à contre-pied et d'essayer un petit peu d'autres choses sur la chaîne. Donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, ça m'aiderait énormément encore une fois. Pourquoi définir ton pourquoi? Tout simplement parce qu'il va être relié au comment et il va être relié aussi à qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. C'est le résultat de ton pourquoi. D'accord? Ça va vraiment être la racine. Et donc pose-toi ces questions. Quelle est ta cause? En quoi tu crois aujourd'hui? Dans quel business tu veux te lancer? Pourquoi le copywriting est important pour toi et pour les business que tu veux accompagner?
Et ton pourquoi va être relié justement aux actions par la suite, d'accord, que tu vas réaliser. Et on va le voir par la suite comment tu vas pouvoir les réaliser. Donc il y a le pourquoi, il y a le comment, il y a le quoi. Mais le quoi est toujours relié à ton pourquoi. Et si tu n'as pas de pourquoi, les jours où ça va aller mal, où tu n'auras pas de clients, où tu vas tout faire dans la bonne direction mais tu n'auras pas les résultats escomptés, tu vas abandonner. Et quand tu abandonnes une fois, tu abandonnes toujours. D'accord? Donc vraiment analyse ton pourquoi, pose-toi 5 minutes en te posant les bonnes questions, et 5 minutes c'est même pas assez. Liste tout ton pourquoi tu as envie de faire ça, pour tes enfants, pour ta famille, parce qu'on t'a dit que tu ne pouvais pas y arriver, parce qu'on t'a dit que tu n'étais pas bon en français, parce qu'on t'a dit que tu as envie de leur prouver quelque chose, que tu as envie de te prouver quelque chose à toi-même. Et généralement, ça va bien plus loin que l'argent. L'argent est une conséquence, le voyage est une conséquence. Et la liberté est une conséquence de ton pourquoi. C'est essentiel. Et on n'en entend jamais parler. Oui, je te l'accorde, c'est ok, développement personnel, patati patata. Si tu as une aversion au développement personnel, commence pas l'entrepreneuriat en fait. Parce que l'entrepreneuriat lui-même, c'est du développement personnel. Tu vas te développer personnellement. Donc évidemment qu'il y a des notions de développement personnel, et évidemment si tout le monde le rabâche, c'est qu'il y a une raison. Donc trouve cette raison en toi du pourquoi tu as commencé. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te donne la rage? Qu'est-ce qui te donne la flamme? Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Pourquoi tu as envie de devenir copywriter? D'ailleurs, ça serait intéressant, dis-le moi en commentaire. Pourquoi tu as commencé le copywriting? Pourquoi tu veux commencer? Pourquoi tu veux être copywriter? Est-ce que c'est pour faire la différent que ce que tu peux voir? Est-ce que c'est parce qu'on t'a dit justement que tu ne le pouvais pas, tu ne pouvais rien faire? Est-ce que personne ne croit en toi? Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu veux montrer au monde? Qu'est-ce que tu veux laisser en héritage? Pose-toi cette question. C'est la première étape. Et je sais qu'il y aura une partie qui va la skipper, mais cette partie qui va la skipper, elles auront très peu de chances de réussir. Et l'entrepreneuriat, le copywriting, tout ce que tu vas entreprendre dans la vie, c'est du long terme. C'est un marathon. Moi, il est inutile pour moi de gagner 10K par mois pendant 3 mois et après ne plus rien faire. Moi, ce que je veux, c'est gagner 1000 euros les premiers mois, 2000 euros après, 3000, 5000, 10 000. Et je m'en rapproche petit à petit. Et je veux que ce soit un processus stable. Et après, peut-être même 100 000, 1 million par mois. Mais tout ça, ça va être des étapes, des escaliers. Et tout ça, ça va définir, justement, ça va revenir au centre de mon pourquoi. Pourquoi j'ai commencé à faire les choses. Et ça va définir le comment je vais pouvoir les faire. Comment aujourd'hui je m'implique avec mes clients. Et quels résultats je vais avoir avec eux. C'est vraiment très important le pourquoi et je t'invite réellement à te poser cette question. Et tu me diras qu'aujourd'hui, maintenant que tu t'es posé la question du pourquoi, que tu as mis sur pause, ou en tout cas que tu vas y revenir, pour devenir copywriter, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Il faut des clients, sinon c'est juste un hobby que tu as. Tu aimes bien écrire, mais si tu n'as pas de clients, tu n'es pas un copywriter. Mais tu me diras, Mike, sans expérience, c'est un petit peu le serpent qui se mange la queue. Et tu as raison, parce que on va te demander des exemples, on va te demander des résultats, on va te demander qu'est-ce que tu as fait avant. Et c'est normal. Mais il n'y a aucune honte à dire je débute, je commence. Je ne suis pas débutant, ce qui là t'identifie en tant que débutant. Mais pour l'expérience, je débute, et tu as tout à fait le droit de débuter. Un amateur, un professionnel, a été une fois un amateur. C'est QFD en fait. Et il faut accepter cette étape. Par contre, en France, on a du mal. En francophonie, en Europe, on a du mal. On a du mal avec l'échec. On a du mal avec l'apprentissage. On a du mal avec l'humilité. L'humilité de se dire, ok, j'ai besoin d'apprendre encore. Je vais me former avec des formateurs. Je vais prendre des mentors. Je vais me faire coacher. Ce n'est pas encore forcément les croyances en francophonie. Et c'est dommage. Parce que généralement, c'est comme ça que tu vas réussir rapidement.
Alors tu vas me dire, bah, ok, on va commencer sur Fiverr, 5 euros, Upwork, pour trouver des clients. Alors non. Tout sauf ça. Première chose, tu vas avoir aucune concurrence si tu suis le plan que je vais te donner. Et la deuxième chose, ou en tout cas très peu de concurrence, aucune c'est impossible, mais très peu. Deuxième chose, si tu vas sur ces plateformes, crois-moi que tu vas avoir des projets de merde, et crois-moi qu'il y aura une concurrence atroce, et que tu seras payé au lance-pierre, que tu seras une commodité, qu'on te prendra pour acquis, que tu ne seras finalement qu'un employé remplaçable. Un copywriter, un très très bon copywriter, est très difficilement remplaçable. Mais tu me diras, il faut bien commencer. Il faut bien commencer. Oui, mais il faut commencer correctement. Et c'est le pourquoi de cette vidéo. C'est de t'inviter à réfléchir à ton process, à ton pourquoi, à ton comment et à qu'est-ce que tu vas faire après cette vidéo. Tu vois que ça suit une suite logique. La première chose, tu vas devoir définir ta niche. Je ne suis pas assez explicite si je te dis niche, niche, niche. D'accord, la répétition est hypnotique. Donc niche-toi une bonne fois pour toutes. Je sais que la première peur, c'est d'exclure des clients. Mais en fait, tu vas en inclure. D'accord? Change de mindset. Tu vas en inclure. En te nichant, tu vas inclure des clients. Des gens vont venir vers toi. Imagine aujourd'hui, tu as un problème à l'œil. Tu vas voir qui? Ton généraliste ou un spécialiste des yeux? J'aime bien l'image de Canva. Eh bien, c'est la même chose avec tes clients. Ils veulent des spécialistes. Mais toi, à la place de tes clients, ils veulent des spécialistes. Je ne vais pas chez mon boulanger pour lui demander de monter mes vidéos. Je veux un monteur vidéo spécialisé sur YouTube. Pas sur Vimeo, pas sur Dailymotion, pas sur Twitch, mais sur YouTube. C'est la même chose avec tes clients. Et si aujourd'hui, tu es niché chez les dentistes, par exemple, et qu'un dentiste a un problème avec son site internet ou une landing page, eh bien, il voudra une solution. aka un copywriter spécialisé dans la santé bucco-dentaire, qui a les mêmes mots que lui, qui comprend sa douleur, qui comprend leurs clients. Et tu vas pouvoir, en plus de te spécialiser, demander des prix beaucoup plus chers. C'est de la logique. Tu es un spécialiste, tu n'es pas un généraliste comme un tas de copywriters sur Malte, sur 5 euros, sur Fiverr ou sur Upwork, qui mettent un prix et qui attendent. Tu vois, ils attendent. Allez, je suis copywriter, j'attends mon premier client ou mes clients. Personne ne va venir. En tout cas, pas les bons clients. Pas ceux qui te payent et ceux qui te donnent de la considération, qui te respectent. La deuxième chose, c'est avoir un portfolio au cas où. Tu vas me dire, oui, mais j'ai pas d'expérience, j'écris pas, etc. Comment je peux avoir un portfolio? En fait, un portfolio, c'est juste des exemples de textes que tu as écrits dans la niche choisie. Si par exemple, tu veux te nicher pour les chiropracteurs, pour les masseurs, pour la santé, pour les coachs en perte de poids, pour les coachs en prise de muscle, pour les coachs pour ectomorphes ou pour les coachs en séduction, ou pour les coachs, j'en sais rien, tu vois. Pour n'importe quelle niche, tu vas écrire des textes qui sont pertinents pour eux, que tu vas pouvoir leur montrer, que tu vas pouvoir, justement, si ils te les demandent, eh bien, montrer ta patte, montrer que tu sais faire. C'est un petit peu comme montrer patte blanche. C'est quoi là? Je suis copywriter dans la niche X, eh bien, alors pas X, tu m'as compris, niche Y, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, ça peut être une niche aussi, mais bref, niche Y, et tu vas écrire dans cette niche des exemples de pub Facebook, des exemples de textes de vente, de pages de vente, des exemples de mailing. Juste ces trois choses, comme ça au moins ils ont un aperçu de ce que tu peux faire pour eux. Si tu fais ça, tu seras déjà en avance de 99% des copywriters aujourd'hui en France et surtout qui recherchent de l'emploi. Parce que tu auras un portfolio pertinent, cohérent pour ta niche.
Personnellement, on me l'a demandé très peu de fois. Donc un portfolio n'est pas si nécessaire que ça, mais j'en ai un au cas où on me le demande. Tu comprends le concept? J'espère que oui. Maintenant, tu me diras, Mike, comment je fais pour avoir mon premier client? J'ai pas d'expérience. Ok, tu m'as dit de faire un portfolio, de faire des exemples de textes, donc de prendre des exemples de textes, de trouver ma niche et d'écrire pour cette niche-là sans forcément de clients. Et comment maintenant on va en trouver un? Parce qu'évidemment, un copywriter sans client, ce n'est pas un copywriter, c'est quelqu'un qui a un hobby, qui aime bien écrire, qui aime bien se faire kiffer, mais qui ne sait pas si forcément ses textes persuadent, s'il a quelque chose à proposer à son client. Tu vas avoir 3 choses nécessaires, et c'est tout. Ne te complique pas plus la vie que ça. Tu dois avoir une offre. Sans offre, il n'y a pas de marché, d'accord? Il n'y a pas de deal. Si tu m'offres rien, je vais rien t'acheter. Donc, aie une offre irrésistible. Fais pas de gratuit, attention, ça ne veut pas dire que tu dois faire du gratuit. Juste une offre irrésistible. Faire une liste de tes clients, on va dire, ultime, de tes clients de rêve, une liste de clients dans ta niche. Et ensuite, les contacter individuellement, personnellement. Rappelle-toi que personne n'aime être contacté avec un template pourri qu'on te vend. Là, je ne sais pas combien, j'ai vu ça passer. C'est une aberration. Avec un template de copywriting qui te permet de vendre n'importe quoi à n'importe qui, ça ne marche pas. Ça, c'est la fausse solution qu'on t'a vendue et c'est les pigeons qui achètent ça. Tu vas contacter ces personnes pas à pas. Personnalisé, individualisé. Et en faisant ça, tu vas déjà apporter une extrême valeur à cette personne-là parce que tu auras été chercher son site internet, ses réseaux sociaux, tout ce qu'il avait autour de lui et tu pourras justement lui offrir une offre sur mesure. Et en la contactant comme ça, en lui offrant de la valeur comme ça, et surtout en ayant une personnalisation, la personne saura directement que tu n'as pas pu faire ça à 10 000 personnes. Et rien que ce sentiment-là d'être juste, on va dire, de la part d'un prestataire de service, parce que c'est ce que tu es en tant que copywriter freelance, c'est juste, je dirais pas magique, mais ça va te sortir de 99% des gens qui veulent proposer leur service. Parce qu'ils ne se sont pas du tout, on va dire, ils ne se sont pas du tout intéressés à leur cible. Et si tu fais cet effort, ce moindre effort, cet effort qui peut paraître un petit peu long au début, qui va te demander encore une fois du travail, eh bien tu vas réussir beaucoup plus rapidement que les autres. Et tu vas me dire, oui, mais il y a la rejection, et puis s'il me dit non, etc., c'est pas grave. Oh, tu sais combien il y a de business en France? Tu sais combien il y a de... Si tu prends la niche des dentistes, tu sais combien il y a de dentistes en France qui ont des sites internet que tu peux revoir? Des milliers. Si on a 1 sur des milliers ou 10 sur des milliers qui te dit non, next. Un autre client, tu en trouveras. D'accord? Le but n'est pas d'abandonner. Et comment tu fais pour ne pas abandonner? On revient au pourquoi. Voilà en tout cas comment je ferais pour, étape par étape, commencer sans expérience et devenir copywriter dans les prochaines semaines. Et si évidemment tu veux accélérer tes résultats, parce que tu as des moyens d'accélérer tes résultats, eh bien c'est la formation en ligne. C'est la formation avec des formateurs pédagogues comme moi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est mes élèves. Et je sais que je suis pédagogue, donc j'ai le droit de le dire. Donc, qui sont là aussi pour ta réussite. Donc, si tu veux réussir un peu plus rapidement, tu as la méthode 7 Pro Code 3.0 en description qui te donne 7 étapes claires et précises de comment tu vas pouvoir créer une offre irrésistible. Tu vas pouvoir contacter tes clients. Comment tu vas le faire pour te démarquer de 99,9% des copywriters aujourd'hui. Et tu as, ça c'est mon offre premium si tu veux,
Et tu as, si tu n'as aucune pratique rédactionnelle aujourd'hui, le challenge AEV qui va te permettre en 7 petits jours d'avoir vraiment une expérience globale du copywriting, du marketing et surtout de l'email marketing aujourd'hui qui est très demandé et qui est mon domaine de prédilection et là où je fais le plus de ventes et là où je me sens le mieux, le plus à l'aise aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un pouce en l'air, abonne-toi évidemment. Laisse-moi un commentaire pour me dire pourquoi tu as commencé le copywriting et tu as toutes les autres infos en description. Je te dis à demain. Rappelle-toi, tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre. C'était Mike. Ciao.